Donc, ouverture de l'Assemblée, il est 19h02 Madame Lagonière. C'est beau, Madame Lagonière? Parfait. Donc, ouverture de l'Assemblée, lecture et adoption de l'ordre du jour. Au point 1.3, adoption du procès-verbal du 10 avril 2025. OK, il y en a un qui a encore fait bouger la caméra. Là. Fait que, Madame Lagonière, tu peux-tu la replacer ça? Il y en a un qui a échappé sa bouteille d'eau, puis il a tout fait sa patente. Mais il n'y a pas de... Allons-y. Au point 1.4, dépôt du bord-de-route correspondance 2025, avril 2025. 1.5, acquisition du logiciel électoral SIGEM élection. 1.6, acquisition du logiciel MUNI. 1.7, équipement informatique et logiciel Mi-consultant. Trésorerie 2.1, autorisation des dépenses du mois d'avril 2025. 2.2, règlement d'emprunt 288. 2.3, période de questions. 15 minutes sur les dépenses uniquement. 3.1, schéma de couverture de risque en incendie, plan de mise en œuvre, année 14. 3.2, 6e, achat en commun d'appareils respiratoires. 3.3, 6e, achat en commun d'une camionnette au service incendie. 3.4, 6e, achat en commun d'équipements informatiques. 3.5, 6e, achat accessoires services d'urgence pour la camionnette. C'est beau? 4.1, nébleuse. 4.2, il est reporté. 4.3, demande d'appel d'offres pour le déneigement et l'entretien du réseau routier de la municipalité de Notre-Dame-de-Maudois. 5.1, entretien paysager 2025. 6.1, reconnaissance de l'apport des personnes handicapées dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées. 7.1, varieur. 7.2, point d'information du maire. Puis 7.3, période de questions de 15 minutes, de 30 minutes. 30 minutes. Puis 7.4, levée de l'Assemblée. Donc, ça me prendrait un proposeur. Madame Gauthier. Tout le monde est d'accord? Oui. Madame Bourré aussi? Oui. Merci. Donc, adoption du procès-verbal du 10 avril 2025. Considérant que le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 avril 2025 a été remis aux élus avant la présente séance et que les membres du Conseil reconnaissent l'avoir reçu et lu, il est résolu que le procès-verbal soit adopté tel que rédigé. Donc, ça me prendrait un proposeur. Monsieur Lagonière. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 1.4. Dépôt du bordereau de correspondance, avril 2025. Donc, ministère et gouvernement. Ministère de la Sécurité publique. Il va faire une semaine de la sécurité publique civile en 2025. Madame Lagonière, vas-tu me dire c'est quelle semaine? Pendant ce temps-là, on va dire. Okay. Ensuite de ça, Moisson-Mauricie. On a eu une invitation au brunch bénéfice de Moisson-Mauricie. L'Arc Teckle. Je pense que ça se prononce de même. Hein? On a eu une demande de partenariat pour l'événement Arc Teckle défile pour la cause. Tu nous diras en même temps, c'est quoi l'Arc Teckle? Du 4 au 10 mai. Ah, 4 à 10 mai pour la semaine de la sécurité civile. OK. Et pour l'Arc Teckle? Mais non. C'est une demande de partenariat pour l'événement. Je ne sais pas c'est quoi l'Arc Teckle. Madame Lagonière.
OK. Madame Gauthier me disait que c'était un organisme pour les femmes qui subissent de la violence conjugale. Donc, c'est extrêmement important. OK. Merci, Madame Gauthier. Je ne connaissais pas celui-là. OK, alors, simplement la dépose, ça c'est correct. Hein? 1.5. Acquisition du logiciel électoral 6e élection. Considérant que le 2 novembre 2025 se tiendra les élections municipales, considérant que la mise hors service du module PERPAS pour les élections municipales, en conséquence, il est résolu que la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban procède à l'achat du module 6e élection au coût de 5 979,50. Donc, ça me prendrait un proposeur. Madame Prenette. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. OK. Alors, 1.6. Acquisition du logiciel MUNI. Considérant que l'Association des directeurs municipaux du Québec, l'ADMQ, a lancé récemment un nouveau programme informatique qui vise à soutenir le travail des directeurs généraux des municipalités membres, considérant que ce programme répond aux obligations légales et réglementaires des municipalités, considérant que ce programme MUNI représente un outil essentiel au directeur général et greffier trésorier dans le cadre de sa fonction, considérant que le coût de l'obtention de la clé d'activation est de 405 $ avant taxe et que le coût de renouvellement de la licence pour les années suivantes est de 325 $ avant taxe. Donc, il est résolu que la directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe soient autorisés à procéder à l'achat de la licence MUNI, que la municipalité réévaluera l'opportunité de renouveler le programme à l'échéance de la première année d'utilisation à partir de l'expérience vécue par la directrice générale adjointe et la greffière trésorière adjointe. Donc, ça me prendrait un proposeur. Madame Gauthier. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Donc, 1.7. Équipement informatique et logiciel mi-consultant. Considérant l'implantation du projet l'optimisation processus administratif, une drôle de phrase, moi, considérant les équipements informatiques et logiciels nécessaires, il est résolu de faire l'achat des équipements et logiciels requis au montant de 7 789 $ plus taxes, soit le PDF Exchange à 903 $, la licence FANS permanente 336. Application Mi-PDFA 985, application Mi-OTOC classe 1535, application Mi-extraction 545 $, application Mi-dossier 985, application Mi-calendrier 850, puis application Mi-traitement 1650 $. Donc, ça me prendrait un proposeur. Monsieur Laganière, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. OK. Trésorerie. Autorisation des dépenses du mois d'avril 2025. Attendu que la liste des dépenses a été transmise à tous les membres du Conseil et résolu d'approuver la liste des dépenses telle que déposée pour le mois d'avril 2025. La directrice générale est autorisée à procéder au paiement des dépenses y figurant pour un total de 263 121 $ et 13 sous. Moi, ça me prendrait un proposeur. Madame Gauthier, moi d'accord? Oui. Merci. Donc, règlement d'emprunt 288. Attendu que, conformément au règlement d'emprunt 288, pour lequel l'échéance est prévue le 20 mai 2025, le Conseil entend refinancer le solde de gré à gré avec la Caisse populaire, la Caisse des Journées, excusez-moi, Caisse des Journées de l'Ouest, de Pont-Neuf, et demande
que l'émission soit effectuée au 20 mai 2025. Donc, attendu que le Conseil soit emprunté par billet un montant total de 44 800 $ auprès de Caisse Desjardins de l'Ouest de Portneuf. Donc, le règlement, c'est 288, c'est 44 800. Donc, il est résolu que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s'il était ici au long reproduit. Qu'un emprunt par billet au montant de 44 800 prévu au règlement d'emprunt numéro 288 soit réalisé au taux annuel de 5,12 %. Que le billet soit émis et daté du 20 mai 2025. Que les intérêts sur le billet soient payables semi-annuellement les 20e jours des mois de mai et octobre, à compter du 20 mai 2025, que le billet, quant au capital, soit remboursé comme suit. 2026, 9 000 $, 2027, 9 000 $, 2028, 2000, 9 000, 2028, 9 000, 2029, 9 000, et 2030, 8 800. Que le billet soit signé par M. Marcel Picard, maire, et Mme... Oui. Ah, OK. Que le billet soit signé par M. Marcel Picard, maire, et Mme Nancy Lagonière, directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe. Que copie conforme de la présente résolution soit transmise à Caisse Desjardins de l'Ouest de Portneuf. Donc, ça me prendrait un proposeur. Madame Frenette. Tout le monde est d'accord? Oui. OK. Donc, on est rendu à la période de questions 2.3 qui porte uniquement sur les dépenses. Vous vous présentez au micro. Oui, il est où le micro? On peut parler à sa part. Non, pas le micro. Donc, vous dites votre nom, vous posez une question sur les dépenses. Sophie qui est rendue sur le comité Suzanne, au CCU. Un instant, vous répétez ma consigne. Non. Oui. Vous posez une question, sur les dépenses. Oui, mais Vous posez votre question après. Monsieur Vachon. Je me pose au Monsieur Vachon. Monsieur Vachon. Oui. Donc, vous poserez votre question à la fin. Ben, Là, c'est sur les dépenses. 15 minutes. Vous poserez votre question à la fin, Monsieur Vachon. Parce que là, Monsieur Vachon, je pourrais-tu avoir mon micro? Non. Bonsoir, Martin Lavallée. Oui, bonsoir. Question sur un des chèques, le numéro 6129, émis au nom de communauté d'entretien chemin. Alors, le chèque numéro 6129. Comité d'entretien chemin du Lac-Georges, 18 143 $. Ma question, est-ce que dans ce montant est inclus les frais qui ont été assumés par le comité pour déneiger la portion de la municipalité de la route du Lac-Georges jusqu'à la fin du petit bout de rue qui mène par la suite à la rue des Cités. OK. Madame Lagonière, pouvez-vous reprendre ça? Pas de question d'autre? OK, on va revenir là-dessus. Je peux orienter la réponse, c'est non. Mais OK, vous avez posé une question, vous connaissez la réponse? Chaque fois, monsieur le maire, que je pose une question, Non, mais je connais la réponse. Vous connaissez la réponse, je fais quoi? Vous vous surprenez? Non, quand je pose une question, je connais la réponse. Si Oui. pour moi, je la fais, c'est pour Ah, OK, c'est bon. Et là, qui va me répondre, vous? C'est Mme Lagonière qui va vous répondre. Okay, comme à l'habitude, on vous appelle, on vous contacte, on vous donne la réponse. OK. Il n'y a aucune habitude, puisque je n'ai jamais eu de retour sur mes questions. Pourtant, vous venez souvent au bureau, en tout cas, c'est une histoire. Je ne vais jamais au bureau. Ah non, pourtant, je l'ai vu plusieurs fois. C'est bon. OK. Merci.
Jamais au bureau. OK. Jamais au bureau, c'est bon. Ça. Dans les dernières semaines, non. Ah, OK, il y a une nuance. Mais je vais vous voir demain. Parfait. Lionel Bonhomme. Oui, bonjour. Concernant le point 2.2, pouvez-vous nous en dire plus? Le règlement d'emprunt 288, c'est dans ma mémoire, c'est flou. Gardez votre question pour plus tard, c'est uniquement sur les dépenses. Ben, ça fait partie des dépenses. C'est le point 2.2. Nous sommes au point 2.3, s'il vous plaît. Vous pouvez un Il café? faut sortir? OK. Il a pas pris son café ce matin. Non, j'en ai pris quelques-uns, mais bougez pas, hein. Normalement, les questions posent sur le 2.1. Autorisation des dépenses. Ben oui, mais tu es dans le point de la trésorerie, Marcel. On doit avoir le droit de poser une question là. Ah, c'est vrai. Ça fait partie de la trésorerie. Ouais. Uniquement sur les dépenses. On va revenir plus tard avec votre point sur le règlement d'emprunt du point 288. C'est vrai, il me semble me souvenir que Oui, tout à fait. effectivement, dans le comment on appelle Oui, ça, tout à fait. le règlement de régie interne. Oui, c'est ça. Effectivement. Exactement. Merci, M. Bonnemet, de me rappeler la mémoire, puis on se souvient des mêmes affaires. On ne répond pas dans 30 minutes à la fin, monsieur. Nicole Ruel, j'ai Oui. une question pour le chèque numéro 6162 OK. au montant de 2434,54 sous Mhm. pour le départ au chalet. C'est pour quoi ou juste? OK. OK, c'est l'événement de la cabane à sucre. OK. Mais les participants, ils payaient un montant. C'est ça. Payez 25 piastres. On paye un montant, mais faut payer la facture après. Oui, mais si les gens, vous payez la facture après, mais normalement, si les gens, c'est en réalité les gens qui l'ont payé. Ben oui, mais c'est à cause que la municipalité elle a encaissé l'argent, qu'elle a payé le fournisseur. Comme un autre fournisseur. C'est comme un. ouais, c'est comme un fournisseur. OK. Mais c'est particulier parce que c'est pas nécessairement des. En tout cas, bon. Ouais, c'est comme un fournisseur, c'est ça. OK. OK. Est-ce Est-ce que vous avez une autre question? Non. Non? Pour l'instant. OK, c'est bon. Y a-t-il quelqu'un qui a des questions? Je vous en redonne le micro. Non, merci beaucoup, madame. C'est gentil. C'est ce que la partie de la trésorerie que tu veux pas. Donc, on continue. Au point 3, sécurité publique. 3.1. Schéma de couverture de risque en incendie. Plan de mise en œuvre année 14. Considérant que le dépôt du rapport des activités 2024 du service des incendies, considérant que ce rapport concerne l'année 14, de la mise en œuvre du schéma régional de couverture de risque des incendies, considérant que ce rapport préparé par le directeur incendie, M. Jonathan Fontaine, doit être déposé à la MRC de Mekinac. 1900. OK. Est-ce que je peux continuer? J'entends toutes sortes de commentaires. C'est beau. Il est résolu que le Conseil accepte le rapport 2024 de l'année 14 du plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque en incendie pour la municipalité de Notre-Dame de Montauban. Donc, ça me prendrait un proposeur. Madame Gauthier. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Il y en avait 3 sur 4. Là, qu'on a entendu. 3.2. Sixième. Achat en commun d'appareils respiratoires. Considérant le surplus cumulé à la réserve du sixième du 31 décembre 2023 au montant de 328 485, considérant l'acquisition des équipements en commun par l'entente intermunicipale, considérant les besoins des services incendies prenant part à cette entente intermunicipale,
Considérant que les appareils respiratoires des services incendies ont plus de 20 ans et que les pièces de rechange ne sont plus disponibles pour les réparations. Considérant l'obligation d'avoir un nombre minimum d'appareils par véhicule. Considérant que le remplacement des appareils respiratoires est planifié sur une période de 3 ans. Considérant la recommandation du comité CISEM. Considérant la soumission reçue par Boivin et Gauvin Incorporé, datée du 26 février 2025, et portant le numéro SC 2002-2996, et résolu d'autoriser l'achat de 9 appareils respiratoires au montant de 94 185 $ avant taxe du fournisseur Boivin et Gauvin Incorporé. Le montant sera affecté au surplus cumulé du CISEM. Il est de plus résolu que la présence d'un appareil respiratoire installé dans le véhicule numéro 101 sera affectée selon le pourcentage de l'entente attribuée à chaque municipalité. Pour les 8 autres appareils, la dépense sera partagée à part égale entre les municipalités et non selon le pourcentage de l'entente. Donc, ça me prendra un proposant. Monsieur Laganière. Tout le monde est d'accord? Oui. Madame Bourreau aussi? Oui. 3.3. 6e. Achat en commun d'une camionnette au service incendie. Considérant le surplus cumulé de la réserve 6e du 31 décembre 2023 au montant de 328 485 $, considérant l'acquisition des équipements en commun par l'entente intermunicipale, considérant les besoins des services incendies prenant part à cette entente intermunicipale, considérant la recommandation du comité 6e, considérant les soumissions suivantes. Saint-Onge-Ford, 69 835 $. Chevrolet, 72 955 $. Il est résolu d'autoriser l'achat d'une camionnette F250 au montant de 69 835 $ chez le concessionnaire Saint-Onge-Ford Incorporé. Il est de plus résolu d'affecter cette dépense au surplus accumulé du 6e. Donc, ça me prendrait un proposeur. Madame Bourré. Tout le monde est d'accord? Oui. 3.4. Ouais. On dirait qu'il y a 2 réunions. C'est vrai. OK, on peut-tu, Madame, je pense que c'est Madame Barras qui avait quoi dire, mais on devrait faire attention. Je m'excuse, là, mais là, c'est pas moi, c'est elle en arrière. Ah, c'est l'autre en arrière? Madame là, Frenette. Marcel, arrête de me chercher. Madame Frenette, pourriez-vous... Frenette, c'est Saint-Laurent. Ah, OK. Juste que je suis abasourdie par l'achat du pick-up, je m'excuse. Je Ah, OK. suis pleine d'émotions. Dans cette peine d'émotion. C'est à cause, c'est toujours moi qui cherche. C'est beau. Arrête de parler d'argent. C'est beau. 3.4. 6e. Achat en commun d'équipements informatiques. Considérant le surplus cumulé de la réserve 6e au 31 décembre 2023, au montant de 328 485, considérant le besoin de renouveler l'équipement informatique pour le service incendie, considérant la soumission reçue de Microgest Incorporé, considérant la recommandation du comité 6e, il est résolu d'autoriser l'achat chez Microgest Incorporé d'une surface P10, Pro 10, quart Ultra 7, au montant de 3 129,98 $ avant taxe, ainsi que 2 surfaces Pro 10, quart 5, au montant de 2009,98 $ chaque, avant les taxes. Il est de plus résolu d'affecter cette dépense au surplus accumulé du 6e.
Donc, ça me prendrait un proposeur. Madame Frenette. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. « 3.5. Sixième, achat accessoire, service d'urgence pour la camionnette. Considérant les prévisions budgétaires adoptées pour 2025, considérant l'acquisition d'une camionnette pour la sixième, considérant que la camionnette doit être munie d'accessoires pour les véhicules d'urgence, considérant la recommandation du comité sixième, considérant la soumission numéro 5824 de Girotech au montant de 15 394,98, il est résolu d'autoriser l'achat des accessoires proposés dans la soumission numéro 5824 au montant de 15 394,98. Donc, ça me prendrait un proposeur. Monsieur Legagnère. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. C'est bon? Parfait. On continue. Non, mais c'est ça, c'est vrai qui, gardez vos questions pour tantôt, s'il vous plaît, ça va. 4.1 niveleuse. Tenant compte que la demande de prix a été demandée à 3 entreprises, tenant compte que la date prévue pour la réception des soumissions de la municipalité a reçu les soumissions suivantes. Excavation Montauban, 210 $. C'est des taux horaires. 210 de l'heure. Merci, Mme Frenette, de préciser. Transport Alain Carrier, 200 de l'heure. Il est résolu de mandater Alain Carrier pour le nivelage des routes de la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban pour la saison 2025. Donc, on prendrait un proposeur. Madame Bourré, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. C'est qui le troisième? Troisième, c'est quoi? Madame Nati, la troisième, il n'a pas répondu. Merci, Madame Legagnère. La 4.2 a été reportée. 4.3. Demande d'appel d'offres pour le déneigement et l'entretien du réseau routier de la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban. Considérant que le contrat de déneigement de l'entretien d'hiver du réseau routier de la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban se termine au printemps 2025, considérant que la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban doit faire un appel d'offres conformément à la loi, il est résolu que la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban autorise la directrice générale à demander des soumissions par le site SEAO. Que la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban demande des soumissions comme suit. Option 1, durée de 3 ans. Option 2, durée de 5 ans. Donc, ça me prendrait un proposeur. Madame Gauthier. Tout le monde est d'accord? Oui. Entretien paysager. Il est résolu d'accepter l'offre de service de Mme Isabelle Terrien pour l'entretien des plates-bandes municipales pour un montant forfaitaire de 6 200 $. Ce montant sera défrayé de la façon suivante. 3 200 à la fin de juillet, 2 000 à la fin d'août et 1 000 $ à la fin de la saison. Ça prendrait un proposeur. Monsieur Legagnère. Tout le monde est d'accord? Oui. 6.1. Reconnaissance de l'apport des personnes handicapées dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées. Considérant l'importance que le conseil municipal d'assurer aux personnes handicapées un milieu de vie de qualité, considérant que les municipalités peuvent jouer un rôle important
pour lutter contre les préjugés à l'égard des personnes handicapées. Considérant que 21% de la population de 15 ans inclus au Québec a une incapacité, ou plusieurs, selon l'enquête canadienne sur l'incapacité de 2022. C'est beaucoup quand même, 21%. Considérant que la Semaine québécoise des personnes handicapées se déroulera du 1er au 7 juin 2025. Donc, il est résolu que la municipalité de Notre-Dame-de-Waterman souligne l'apport des personnes handicapées à la vie sociale, économique et culturelle de la municipalité dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées. Donc, ça me prendrait un proposeur. Madame Bourg, moins d'accord? Oui. Merci beaucoup. Ouais, c'est un point important, celui-là aussi. Donc, la varia, on n'en avait pas, je crois. Non? Okay. Donc, le point d'information du maire va être comme suit. Je vous parle tout le temps des mêmes affaires, mais je vais le répéter pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois. La tour cellulaire, ça va bien. Le bûchage a été fait en haut. Je crois que le chemin va être fait bientôt pour monter la tour en haut. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça devrait être en fonction probablement cet automne, quelque chose comme ça. J'ai hâte d'avoir la couverture. Ensuite de ça, pour ceux qui n'étaient pas là, ES Gold sont en train de rénover la bâtisse. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Je suis allé voir moi-même parce que un moment donné, j'étais inquiet. Fait que je suis allé faire un tour en camion. Puis je suis allé voir moi-même les affaires. Puis ils sont en train de rénover. Ça fait qu'ils pensent rentrer des équipements cette semaine ou la semaine prochaine. Ensuite de ça, comme vous avez vu, pour ceux qui aiment s'informer sur la municipalité, je n'avais parlé de Mme Saint-Laurent d'ailleurs, excusez-moi, je me suis trompé de nom tantôt, mais Mme Saint-Laurent, vous vous rappelez, je vous avais dit que la municipalité de Notre-Dame-de-Waterman devrait être une municipalité proactive dans l'information. Donc, on met beaucoup d'informations présentement, on met beaucoup d'informations sur notre site web, le plus possible. Si les gens ont besoin d'informations ou de documents quelconques, faites-en part. On va le poster là-dessus, parce que c'est d'intérêt public. Je pense que c'est une bonne pratique. On a reçu beaucoup de félicitations d'ailleurs là-dessus, parce que les gens apprécient. Puis, c'est important quand même d'avoir l'information à portée des doigts. Mettons, on va sur Internet, on fouille, puis malheureusement, on n'a pas d'équipe informatique au bureau. On a juste Caroline. Ça fait qu'elle apprend sur le tas, puis elle fait des erreurs. Ça fait qu'on y va comme ça. Tranquillement, pas vite, mais je pense qu'il y a beaucoup d'informations sur le site, puis les gens sont satisfaits de ça. Ça fait que, allons-y pour une période de questions de 30 minutes. Vous allez en avant, vous posez votre question. On demeure poli et courtois, s'il vous plaît. On demeure poli et courtois. Pose une question, on donne la réponse. Donne-moi ma réponse que je demande Dis ton nom, Avec la procédure. Tu caches la caméra, Jacqueline, s'il te plaît. Non? Elle est proche, là. On perd des minutes, Jacqueline, oui. Ah oui, Jacqueline. Il faut que tu parles un peu plus proche. C'est qui s'occupe du CCU? Non, attends, on comprend pas. Faut que tu rapproches. C'est qui s'occupe du CCU? Tu disais, je vais avoir une réponse. Ah ouais, il y a des minutes. Bon. Parce que je dis qu'il fallait être poli et courtois. Là, vous n'êtes pas poli du tout, ni courtois. Bon, allez-y, répondez-moi. Là, vous voulez savoir qui est sur le CCU? Du CCU puis du 6e OK. en place de Mme US. C'est toi. Oui, c'est M. Lagonière. Pour le CCU. Vous avez fait pareil ça où? Paraître quoi? Où c'est que vous avez fait pareil que vous étiez sur le comité? Apparu dans Mettez votre micro en avant de vous. le procès verbal du mois de... Oui, c'est peut-être la dernière séance. Je pense. Oui. C'est pas ça? C'est ça, je suis certain. Monsieur Vachon. Madame la directrice générale adjointe, pourriez-vous confirmer à monsieur, par
quand il communiquera avec vous, là, s'il vous laisse son adresse ou son numéro de téléphone, à quel moment on a passé la résolution au conseil municipal pour ma nomination sur les CCU. Et le 6 ans. Et le 6 ans. C'est parfait, ça répond à ma question. Bon, OK. Le 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, il y a des citoyens qui entendent des accords. Parfait. Madame le suivant. Non, c'est pas fini, attends un peu. Monsieur, vous avez une question? Oui, j'ai une question. Oui, vous avez une question chaque, il y a plein de monde en Prends ton arrière. micro. Donnez votre place à l'autre. Ça marche pas de même. Ben oui, ça va de même. Ça marche comme ça, monsieur? Regarde bien ça. Tu vas te ramasser un manage, mon chum. Quoi? Vous allez vous ramasser au manage toute la gang. Au quoi? Ouais, au manage toute la gang. Au ménage? C'est quoi ça, un ménage? Pas Oh, au ménage. Ah, ça, c'était des menaces. Au ménage. Bonjour, Jeannette Morin. Oui, bonjour. Je voulais savoir pour la reconnaissance de la part des personnes handicapées dans Oui. le cadre, de quelle façon on pense faire ça? Est-ce qu'il va y avoir des activités? Est-ce qu'il va y avoir un souper? Est-ce qu'on a une idée sur comment on va célébrer l'handicap des gens? Présentement, je n'ai pas regardé ça moi-même. Madame Laganère, vous regardez ça un peu? Vous regardez ça, hein? OK. Madame, c'est une bonne question parce que les personnes handicapées, j'en ai un moi-même. Exactement. J'en ai un moi-même. Fait que, puis je regarde du monde qui en a aussi. Puis c'est une situation qui est extrêmement difficile pour tout le monde. Parce que ça serait bien si vous entreriez en Vous avez contact. des connaissances? Pas nécessairement moi personnellement, mais on peut aider avec des idées. Oui, tout à fait. Donc si vous nous laissez savoir par le site parfaitement. web, on peut. Oui. Parce que là, vous le faites d'avance, ça nous donne une chance de faire partie du village. Donc, j'aimerais ça, s'il vous plaît, si vous pouvez nous inviter à la table. On peut vous contacter par téléphone ou par courriel? Courriel, téléphone. Oui, ça serait parfait. Oui, on va le mettre sur Facebook. Parfait, merci. Ouais, bonne question, Madame Morin. Eugénette. Merci. Bonsoir, je Oui, vous parle bonsoir. bien. Oui. Moi, je voulais savoir le règlement pour les abris tempo. Est-ce que c'est encore en vigueur? Oui, c'est encore en vigueur. Il y en a d'un peu partout. Hein. Oui. Oui. La date, c'est. Ben, notre inspecteur, là, il faut que je vous le dise, là, il m'en parle souvent, c'est mon voisin de bureau. Là. Puis il est grondé, excusez l'expression, mais il est plugué, c'est encore en anglais, il est pris au bureau avec des demandes de permis. Il y en a partout, il y en a une pile épouvantable. Et qui est là-dessus à temps plein. Il ne peut pas beaucoup faire de terrain de ce temps-ci. C'est lui qu'il faut qu'il fasse les. Oui, c'est lui qui fait l'inspection puis il donne des avertissements. OK. Ouais. Là, il est pogné avec ça tout le temps. Là, mais on va y en faire part que les abris de tempo, ben, il sait que les abris de tempo, c'est un problème. Il fait qu'on va faire une tournée de monde. Parce que là, je me disais, si c'est pas nécessairement lui, je suis sûre que tu en vois quand tu passes dans le village. J'en vois partout. OK. Il doit y avoir une réglementation aussi pour les encombrements. Oui. Dans les cours, dans les galeries. Je sais sais exactement de quoi vous parlez. Ça fait quelques années, c'est pas la première fois que je pose la question. Oui. Il doit y avoir des avertissements Il y a qui certaines sont personnes, mis en cours. il y a certaines personnes qui, disons que leur cas est, je dirais qu'il est sous enquête. OK. Sous enquête, puis il y a des actions qui sont prises. Oui, c'est parce qu'à un moment donné, il y a des actions qui sont si prises. les personnes ne peuvent pas, ben, peut-être qu'il peut y avoir des actions de la municipalité. Il y a des actions qui sont prises. C'est pas le cas que vous parlez. Ouais. C'est comme pas rapide. Non. En espérant que ça va se régler. Non. Oui. Ouais. Oui. Mais soyez sûr que je le oui, je sais. C'est parce que l'année passée, vous m'avez dit la même chose. C'est difficile. Oui. Jeanne Veillette. Oui. Pour tous les points 3.1 à 3.5, je voulais savoir, dans le fond, tout ça, ce sont des dépenses en surplus de la Côte-Part qu'on paye déjà? Non, c'était un surplus de Ça fait sixième. partie de la Côte-Part. Ça fait partie de la Côte-Part. C'était un surplus de sixième qui avait causé par. Ils n'ont pas employé tous les employés qui étaient supposés employer. Le directeur, il n'a pas été directeur toute la temps qu'il fallait, parce qu'il était malade. Donc, tout ça, ça a beaucoup de choses, mais ça a causé un surplus. Donc, toutes ces dépenses-là sont contre le surplus. D'accord. Merci. Merci, madame. Oh, un ancien maire. Bonjour. Serge Darras, bonjour. Oui. Bonsoir tout le monde. Le micro. Excusez-moi. Alors, Serge Darras.
je voulais revenir sur le rapport du maire qui a eu lieu le conseil du 13 juin 2024. Comment vous avez fait parvenir ce rapport-là à la population? Le 13 juin 2024? Oui. Le rapport du maire, il doit être probablement sur le site Internet, non? Oui, mais oui, uniquement? Ben, ça fait trop longtemps. Ah, ça fait trop longtemps. Non. Mais sinon, si c'est pas sur le site Internet, ça devrait l'être parce que. Oui, je comprends. On va l'être. C'est parce que non. Il doit être aussi sur Facebook aussi. C'est qu'il y a reçu la loi sur le code municipal. Oui. Le rapport du maire sur la situation financière de la municipalité, à ce moment-là, puis également, on inclut le rapport de l'auditeur indépendant, c'est une conclusion. Ça doit être envoyé à toutes les adresses civiques, toutes les adresses postales dans la municipalité, à moins que le code ait changé depuis ce temps-là. Moi, je n'ai pas eu ça par la poste. Le site Internet, il y a du monde, il faut comprendre que... Ils n'ont pas d'Internet. Oui, qui n'ont pas d'Internet, ou sont pas capables de se le payer, ce qui est normal, des fois ça peut arriver. Oui. Aussi, il y a des gens aussi qui n'ont pas d'ordinateur. Ça existe encore. Aussi. Oui. Alors, si j'ai peut-être un conseil, c'est que le prochain rapport qui va sortir, ça sera envoyé à toutes les adresses civiques, comme c'est prévu dans le code. J'aurais pu sortir l'article, mais je n'ai pas eu le temps. Bon, maintenant, on va parler du rapport qui a été en 2024. Oui, en 2024, pour l'exercice financier 2023. J'aimerais que vous m'expliquiez, M. le maire, les conclusions. Le rapport a été fait, entre autres, par la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton. Oui. Je pense que c'est le bureau de Trois-Rivières. Oui, c'est ça. Bon. Pourriez-vous nous expliquer, dans des termes que tout le monde comprend, vous avez vulgarisé, en fait, l'opinion avec réserve qui a été émise alors par l'auditeur indépendant, et je vais juste vous en lire, si vous permettez, pour que tout le monde comprenne. Alors, ce que ça dit, c'est que l'auditeur indépendant est d'avis qu'à l'exception des incidences du problème décrit dans la section du fondement de l'opinion avec réserve, les états financiers donnent dans tous les aspects la situation financière de la municipalité au 31 décembre, ainsi que les résultats de ses activités publiques. Fondement de l'opinion avec réserve, ça c'est important. Ça c'est sa conclusion, autrement dit. Après que vous faites l'audition, dans le cadre de l'application, ce qu'il faut savoir, c'est que le 1er janvier 2023, du chapitre SP 3280, de les obligations liées à la mise en service d'immobilisation, qui vient du manuel de la comptabilité des CPA du Canada pour le secteur public, applicable aux exercices ouverts à compter du 12 avril 2022. C'est nouveau, ça. Mais au moment où on faisait le rapport 2023, c'était en application. La municipalité, je le dis tel quel, la municipalité... oui, je sais, mais la question... Oui, la question, mais je vais vous le dire. Je vais vous le dire. La municipalité doit déterminer si un passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisation doit être comptabilisé. Au 31 décembre 2023, ça, j'arrive avec ma question. À l'exception du passif au titre de l'obligation liée au site d'enfouissement du partenariat, la municipalité n'a pas évalué ni comptabilisé de passif au titre des autres obligations liées à la mise hors service d'immobilisation, n'a pas fourni les informations requises sur ces obligations et n'a pas déterminé les ajustements à apporter aux autres postes des états financiers, ce qui constitue une dérogation aux normes comptables canadiennes dans le secteur public. Les incidences de cette dérogation sur les états financiers pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023 n'ont pu être quantifiées. Cette situation a conduit l'auditeur à exprimer une opinion avec réserve sur les états financiers de l'exercice considéré. J'aimerais, Monsieur le maire, que vous nous expliquiez à tout le monde qu'est-ce que ça veut dire, ça. C'est tout qu'un préambule. Oui, hein? Oui, j'ai pas rien avec moi pour appuyer votre horaire. Donc, au prochain conseil, vous allez pas me donner la réponse? Non, je vais vous dire exactement à vous qu'est-ce qu'il y en a. Mais vous voulez que je parle à toute la population? Oui, ça concerne tout le monde. Quand même, c'est l'état financier. On va faire... c'est ça, je veux savoir. On pourrait expliquer ça. Oui, pas de problème. Et pour l'instant, je n'ai pas rien pour vous donner. Ah, OK. Vous n'avez pas de réponse à ça, autrement dit. Pour l'instant, je vais en avoir une, mais pas là, tout de suite.
Ah, pas ben, à quel moment tu vas avoir la réponse finale? On va commencer par regarder ce que vous avez dit. On va regarder les faits. Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est dans le rapport de l'auditeur. Vous avez On va regarder ça, M. Darras. C'est sa conclusion. M. Darras? Oui, je m'en vais. Au plaisir. On a-tu d'autres questions après ça? Oui, il faut faire la file. Il y a un conseiller qui veut répondre. C'est beau, j'en ai un autre. C'est qu'il y a une nouvelle loi qui oblige, je crois, c'est une nouvelle norme que les municipalités doivent faire l'entièreté de tous les bâtiments, de toutes les immobilisations de la municipalité, doivent faire une évaluation. Et nous, on ne l'a pas fait faire cette évaluation-là parce que ça coûte énormément cher. Et les comptables nous ont dit aussi que toutes les petites municipalités sont dans ce cas-là parce qu'il n'y a pratiquement pas personne des petites municipalités qui ont ces évaluations. Bon, le coût de cher, c'est combien? Je ne sais pas comment ça coûte, mais c'est éventuellement, on ne doit pas le faire, c'est certain. Sauf que ça implique là, pour bien comprendre. Ça a été expliqué par le vérificateur. Je ne sais pas si vous étiez présent à cette assemblée-là. Non, je n'étais pas présent. Le vérificateur l'a précisément mentionné lors de cette rencontre-là, ce que c'était, et que c'était, je dirais pas normal, mais que, effectivement, la majorité des petites municipalités ne l'ont pas encore fait. Il y a les coûts associés à ça, mais aussi, c'est qu'on parle de toutes les infrastructures municipales. Les ponceaux, les routes, établir quels sont les coûts d'entretien à venir. Donc, c'est beaucoup d'ouvrages. Mais ça devrait être fait éventuellement, ça c'est certain, parce que si on veut prévoir dans 10 ans, c'est quoi les dépenses d'infrastructure qu'on aura à faire et être capable de les financer? Ça répond à ma question. Là, 30 minutes, c'est pour les questions, c'est pas pour les réponses. Non, une autre question? Oui, ce soir, on a appris que le rapport du maire était dans l'éveil. Il a gagné. Question de plan. Oui, Martin Lavallée. Merci pour les prévisions budgétaires qui ont été publiées poste par poste à ma demande, que vous avez rendu publique. C'était pas votre demande, c'était on était dedans de toute façon. Parce que je suis. Oui, c'est ça, on est une municipalité pro-active dans l'information. Oui, c'est nouveau, merci. En réponse, suite à la remise de ce document-là, j'ai posé une question pour comprendre bien les en-têtes, pour comprendre le tableau. Puis avant de poser ma question, j'aimerais bien qu'on m'explique comment on doit comprendre. Il y a 5 colonnes, il y en a une qui s'appelle l'estimation totale. Cette colonne-là. Si je comprends bien, là, vous avez juste comprendre, OK? Allez-y, oui. Bon. Vous avez fait une demande, ou vous avez juste vérifié le rapport sur notre site web, c'est ça? Le rapport que vous parlez, là, de comptabilité. Là. Oui, les prévisions budgétaires 2025. Vous l'avez vérifié sur notre site? Effectivement, c'est ce que vous m'avez écrit dans ma réponse. OK, puis là, vous ne comprenez pas comment ça fonctionne, c'est ça? Je sais comment ça fonctionne, je veux juste comprendre, puis expliquer en même temps, que vous expliquiez à la population comment l'interpréter. Alors, il y a 5 colonnes. Non, j'ai pas ça devant moi. C'est un rapport de, je ne sais pas comment, de dizaines de pages, de centaines de pages. 14 pages? Bon. J'ai pas ça devant moi. Est-ce que je peux vous poser la question par rapport à ce que je vois? Estimation totale, vous l'avez utilisé pour votre budget cette année? Posez votre question, mais je n'ai pas ça devant moi. Ou est-ce que je peux poser la question à un de vos conseillers qui serait en mesure de... Je ne sais pas s'ils vont répondre à ça. Je ne sais pas... Non, je vais aller directement à ma question. Si allez, posez votre question. Il faut comprendre qu'on n'a pas rien, nous autres. Non, je comprends. Alors, je vais prendre des notes. Quand on consulte la colonne estimation totale, qui, selon ma compréhension, est le réel 2024 plus le restant de l'année. Donc, ça nous donne une idée à peu près de où on s'en va pour 2024. Si on compare par rapport au budget 2024, j'en comprends que les revenus, on accusait un retard de 267 000 par rapport à l'année précédente. Puis dans les dépenses, on avait un surplus de dépenses de 650 000. Donc, on se retrouve avec un déficit par rapport à notre budget de 917 000. 917 000? Oui, exact. Alors, votre question, c'est quoi? Ma question, c'est est-ce que, en date d'aujourd'hui, vous pouvez infirmer ou confirmer ce chiffre-là ou nous donner un aperçu de la nature du
du déficit qu'on aurait réalisé en 2024. Je comprends que les chiffres ne sont pas vérifiés, non, mais ces valeurs-là qui ont été communiquées sont quand même des valeurs qui sont fiables, si je comprends bien. Sinon, vous ne les auriez pas communiquées. Ben, communiquer via le rapport. Via Internet. Vous l'avez mis sur le site web de la municipalité. Oui, c'est ça, c'est le rapport officiel. Là. Donc, ces chiffres-là sont... Ben, sont officiels. C'est des estimés qui sont faits quand on fait les budgets. Ces estimés-là sont regardés. Vous avez déjà procédé au processus budgétaire. Oui, définitivement, mais je n'étais pas là cette année, alors que les choses ont pu changer. Mais quand même, ce n'est pas des chiffres qui sont finaux. Les chiffres qui vont être finaux vont être déclarés avec l'auditeur. Oh, s'il vous plaît, on n'entend rien. Ils seront plus en poste comme ça. Les chiffres vont être, ils sont en vérification auprès de Raymond Chabot. Quand on va finir les travaux, ils vont nous les présenter, ils vont donner les montants soit de revenus ou de dépenses qui vont créer soit un surplus ou un déficit. Là-dedans, il y a des montants qui ont été payés pour les puits, c'est là-dedans. Qu'est-ce qu'on a payé là, quand il y a eu des débit? C'est plus que 300 000 qui est en lien avec ça. Là, ben, comment ils vont le traiter, là, je n'ai pas parlé au comptable encore, ils n'ont pas fini tous leurs travaux. Donc, il y avait 248 000 dans l'estimé à ce moment-là, quand vous avez fait le budget. Donc, le 917 000 pourrait dépasser le million, si je comprends. Oh, comme ça, Merci. Marie Stéphanie. Oui, juste avant, je vois Mme Maroche qui est en arrière, puis elle m'avait posé une question la dernière fois sur le coût d'électricité. Non, non, allez-y, madame. Elle m'avait posé une question sur le coût d'électricité du dépôt de Chalet. C'est 45 741. Ah, ben, allez-y, donc. La madame est là. Allez-y, madame. Au conseil municipal de janvier-février, je vous avais demandé si, quand vous allez baisser si on allait avoir les subventions, si les coûts allaient baisser, si vous allez baisser les taxes. Vous m'avez dit oui, bien sûr. En quelle année? Cette année, 2025, en janvier-février. Oui. OK. Je me souviens même que Marjolaine avait bien dit, retiens-le, qui était ça. Après ça, le dernier conseil municipal, vous avez dit que finalement, vous allez prendre à la carte, qu'il va y avoir des ponceaux qui vont être réparés, les plus urgents. Oui. Le reste, on verra. Puis après ça, il y a quelqu'un d'autre qui avait demandé, bon, mais les taxes vont-tu baisser? Puis vous avez répondu non. Je voudrais savoir pourquoi les taxes ne vont pas baisser quand, pas longtemps avant, au conseil municipal, vous avez dit que ça allait baisser. Parce que les dépenses ne baissent pas. C'est pour ça. Les dépenses, on a beaucoup de dépenses. Puis, on vous dirait une affaire, là, la majorité des municipalités au Québec sont dans la même situation. Les dépenses augmentent. Il n'y a aucune autre municipalité, sérieusement, qui est montée comme ça. Le taux de taxe ici est de 79,5 cents. OK? Puis, j'ai regardé à Côte-Sable, Saint-Tech, Saint-Séverin, Saint-Adèle, Saint-Hubert. La moyenne est de 82-83. C'est pas le même rôle d'évaluation. Et ici, c'est 79,5 sous. La dernière demande qu'il y a eu, c'est baissé de 20%, puis 20%, ça fait 63 sous. Ça fait que c'est sûr qu'il va manquer d'argent quelque part. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas baisser les taxes. Mais je vous dirais que vous avez dit ça aujourd'hui. Bon, c'est bon. Bonsoir, Marjolaine Moras. Oui. Moi, c'est concernant le bail de la coop. Oui. Si je comprends vos calculs avec la feuille, là, attendez une minute, là. Je vais juste la sortir parce que ça me l'apprend. Ça sera pas long, monsieur le maire. Oui, merci, t'es gentil. On va l'avoir. Parfait. Oui. Vous avez fait une feuille, un annexe 1. À l'annexe 1, il y a plein de montants, des heures avec des taux de salaire. Oui. Si je comprends bien, vous prenez ce qu'ils ont à payer pour la première année. 37 352, c'est le loyer qu'ils devraient payer. L'annexe 1, vous allez le déduire de ce montant? Vous avez plus ce montant-là, non?
dans votre deck. Quelle page? La dernière page. Monsieur le maire, la dernière page, l'annexe 1. Oui. La première année, le loyer annuel est de 37 352. Vous l'avez vu, ça, dans le début du bail? Oui. L'annexe 1, vous figurez 37 148 et 54 pour l'année 1. Ça veut-tu dire que qu'est-ce qu'ils vont payer à la municipalité, c'est 203 et 46? Non. Ben non. Madame Toilette, je passe le micro. Ben, expliquez-les, parce que la majorité du monde... Madame Morance, quand on était dans le désert alimentaire, vous étiez conseillère. Moi, je vous pose la question pour asseoir. C'est exactement la même forme de bail qu'il y avait avec. Demandez le bail précédent, on n'a pas réinventé la roue. Ce bail-là a été fait avec les avocats à l'époque. M. Deraps était là, il était présent. On voulait garder des services de proximité. On a travaillé avec les avocats. C'est les avocats qui nous ont dit de faire un bail comme ça. Pour les 5 premières années, Non. Madame Frenette. Oui, non. Les 5 premières années. Les 5 premières années. Fait que nous autres, le conseil, on veut garder des services de proximité. On s'organise pour garder des services de proximité. Ben, soyez conscients, là, que ce qu'ils vont payer comme loyer, c'est 203 et 46. Par mois? Par année. Par année? Par année. Madame Moraz. Et j'ai informé. J'ai dit qu'est-ce que j'avais, puis je voulais vous le dire. Parfait. Mais je veux. Ouais, ça, c'est votre interprétation. Mais par contre, il faut que vous compreniez une chose. OK? Chose qui ne se dit pas souvent. Et je pense que M. Deraps, il comprend, lui, très bien. Parce qu'il était dans l'équipe. Et vous, Mme Barras, vous étiez dans l'équipe aussi. À l'époque, il faut que vous compreniez une affaire. C'est important ce qu'on va vous dire. Au Québec, là, les petites municipalités, il y en a qui cachent la tête et ne créent pas. Là. Mais au Québec, regardez l'actualité municipale du Québec. OK? Faites juste regarder ça. Regardez les nouvelles. Les petites municipalités perdent leur service de proximité. Ils perdent. La femme, ils vont prendre leur gaz ailleurs. Des fois, ils peuvent rouler 10 km pour chercher du gaz. Mais moi, ça ne me tente pas. Il y a plein de monde qui ne tente pas d'aller chercher du gaz à 10 km. À Saint-Hubert et à Lac-aux-Sables, ça ne tente pas. Ils veulent rester ici à Notre-Dame de Montauban. C'est un petit joyau qu'on a. Je félicite l'équipe. Même vous, Mme Barras, je vous félicite d'avoir fait ça. Je félicite, monsieur, je regarde dans les yeux M. Terrasse, et je regarde aussi Martine et Guylaine. Je les félicite d'avoir fait ça. Parce que, vous aussi, je vous félicite d'avoir fait ça parce que c'est un petit joyau qu'on a dans Notre-Dame de Montauban. La bouffe est bonne, le service est excellent, tout est parfait. Arrêtez de chialer après le dépanneau chalet, que ça coûte ci, que ça coûte ça. On en a besoin. Si on peut l'aider, on va l'aider. Je vous le dis, là, si on peut l'aider, on va l'aider. On veut le garder ici, on ne veut pas qu'il ferme. Non. Guy Moras. Oui, M. Moras. Oui, j'ai de la misère avec le 328 000 de surplus. Là. Oui. Il n'y aura pas eu moyen, vu qu'on est en difficulté financière à la municipalité. Non, il n'y aura pas moyen de rabattre ça sur le budget des pompiers? Non, c'est pas partie de l'entente. L'entente écrite, là, elle est écrite comme ça. Puis le camion est 250. Ben là, peux-tu répondre, Martine? C'est lié aussi avec une subvention. C'est lié aussi avec une subvention. Quand on fait l'entente, il y a une subvention de liée à ça, du FRR, là, le fonds des régions pour les rivalités, parce qu'on y a pensé à ça aussi. Puis on a regardé l'entente, puis on ne peut pas sortir le surplus. Puis il faut qu'il y ait dépensé pour le 31 décembre 2025 pour avoir les subventions. Puis le camion, 250. Oui. Il servirait à quoi? Actuellement, aller jusqu'à maintenant, tant que le véhicule ne sera pas acquis, les pompiers doivent transporter le matériel dans leur véhicule personnel. Quel matériel? Quand on vient d'un incendie, il y a du matériel qui doit se transporter dans un véhicule autre que les véhicules de pompiers, parce que c'est du matériel
contaminés. Donc, les normes concernant le déplacement de ce matériel-là, c'est recommandé d'avoir un véhicule vraiment spécifique pour ça. Et pourquoi un F250? C'est un pick-up. Oui, un pick-up, un 150, ça Ben, c'est quand le matériel est transporté dans la caisse du camion. Ah oui, un F150, tu es capable de mettre 2000 litres dans la boîte? Écoutez, le choix du véhicule, là, moi je ne suis pas spécialiste en véhicule. Là. Le sixième nous a fait connaître leurs besoins, puis on a considéré que c'était correct. C'est bon. Avez-vous écouté les nouvelles dernièrement? Oui. Il y a une ville, là, Joliette ou Nicolette, là, qui en parlait de truck de pompiers qu'on va acheter un truck pour en neuf. Oui. La ville, elle a fait réparer son camion. Au lieu d'acheter un camion de 3 millions, ils l'ont fait rénover. Ça nous a coûté 500 000 Ah. Nous autres, on va acheter un truck neuf, on n'a pas d'argent. Non, ça, c'est $1 million, $1,2 million. $1,2 million, mais eux autres, il y avait un camion de 3, il valait 3 millions neuf. Ils ont fait réparer le camion, remis à neuf. Ça a coûté 500 000. Okay. Pourquoi nous autres, on a le moyen d'acheter un camion de pompier à 1,8 million? Ouais, ben là, il va acheter un gros. Il va acheter, mais on paye de repos. Oui. Je trouve que peut-être qu'il fait rénover une note, qui coûterait un petit peu moins cher. La mise à neuf. Et juste un détail, Guy, c'est que pour les équipements de pompiers, pas se remarquer, dans les nouvelles aussi, là, ils ont déclaré quasiment 7, 8, 9 nouveaux cancers là, pour les pompiers. Là. Puis il y a plein de cancers les pompiers. C'est pour ça que les stocks, il faut que ça soit en boîte en arrière. C'est pas neuf. En tout cas, c'est un détail. C'est bon. Merci. Madame Morin. Oui, bonjour. Comme vous saviez, j'avais parti une pétition. Oui. Oh, excusez-moi. J'avais parti une pétition, donc j'aimerais la présenter. Ben oui. Elle est partie. Le premier ministre en a reçu une copie. Okay. Madame Sonia Lebel en a reçu une copie. Madame Caroline Clément en a reçu une copie. Okay. Ils les ont reçus le 7 mai, donc hier. Okay. Et puis j'ai envoyé une copie à la salle des nouvelles du Corbier de Portneuf. Et puis nous, est-ce qu'on va avoir une copie aussi? C'est la vôtre qui est ici. Okay. Mais j'aimerais lire la petite lettre que j'ai inclue pour que les gens sachent 100% de mes actions. Donc, j'ai écrit « Acquis de droit ». Je vous fais parvenir une pétition signée par plus de 50% des citoyens et adultes de Notre-Dame-de-Mont-Auban exigeant que le rôle foncier soit révisé et réduit. Notre taux d'imposition de taxes foncières a grimpé de plus de 30% sur l'ensemble du territoire. Et ce, sans prendre en compte la capacité de payer de plusieurs citoyens. Une grande partie de notre population est vieillissante et retraitée, donc leurs revenus sont fixes. Cette hausse, ainsi que la hausse de la valeur de nos propriétés, sans que nous ayons investi quoi que ce soit pour rénover ou améliorer nos espaces privés, sont inacceptables. Nous demandons que ces chiffres soient revus et corrigés dans les plus brefs délais, étant donné que plusieurs perdront leurs biens cette année si rien n'est fait. En espérant une réponse immédiate, veuillez agréer. Donc, je n'ai pas reçu réponse immédiate, mais je vous mets la copie et j'aimerais que ça soit dans le procès verbal de ce mois-ci, comme quoi que j'ai présenté la pétition au Conseil. OK. Merci, madame. Serge Horace. Oui. Juste un petit aparté concernant des panneaux chalets. Je voulais juste mentionner à tous les gens ici qu'on n'est pas contre le fait qu'on ait un dépanneur. Hein, on n'est pas contre ça. On va revenir concernant le loyer. Puis concernant ce qui a été conclu à l'époque, OK, lorsqu'on a parti ce service-là. Monsieur le maire, on va revenir là-dessus. OK, c'est bon. Maintenant, je voudrais savoir concernant la firme d'ingénieurs Englobe. Oui, Englobe? Oui, Englobe. J'ai vu ça, qu'il y avait une firme d'ingénieurs qui s'appelait Englobe. Okay. À moins que j'aie rêvé. C'est qui cette firme-là? Ça part d'où cette firme-là? Englobe. Ouais, ça me dit rien. Ça vous dit rien? Non. C'est pas Aqua-ingénieur? Ingénieur? Aqua-ingénieur? Non, pas Aqua-ingénieur. Aqua-ingénium. Aqua-ingénium. Peut-être. Mais en tout cas, c'était quoi qu'ils ont fait? Ce que je veux vous dire, non, mais c'est que j'ai cru que j'avais
vu une firme qui s'appelait Enveloppe, qui avait des montants assez importants qui étaient versés ici à la municipalité de Notre-Dame. Mais je vais refaire mes devoirs. Je ne suis pas parfait, hein, vous savez. Alors, je vais refaire mes devoirs, puis je vais revenir là-dessus. Okay. Je vous remercie beaucoup, merci. Monsieur le maire. Oui. OK. Bon, mais 30 minutes est passé. Je pense qu'on pourrait, vous savez, on a déjà eu le règlement de 15 minutes, hein, de régie interne. Ouais. Hein, d'ailleurs, je l'ai pondu en passant. Tu sais, puis je n'ai pas de mérite, hein, j'ai vu ce qui se passait ailleurs, puis j'ai monté ce règlement-là. Oui. Mais de tout le temps de ma mairie, Monsieur le maire, j'ai toujours laissé les gens parler, poser des questions, hein, sur l'utilisation des deniers publics. Et il y a déjà eu des périodes de questions que du monde sont témoins ici, ils sont déjà assis à la table. Ça a duré 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie. J'ai déjà permis ça, Monsieur le maire. Parce que vous savez, c'est la seule moment où les gens peuvent s'exprimer. Tout simplement. Hein? C'est tout. Martine, on va-tu les deux derniers? Merci, Monsieur le maire. Merci, M. Deras. Ah, c'est Martine. Vas-y, M. Lavallée. Oui, bonsoir, M. Lavallée. En lien avec le bail de Despanneaux Chalet, oui. Il mentionnait à l'intérieur que le locataire devra payer la teneur en taxes pour la portion de son bâtiment 45%. Oui, 45%. Hein. Ma question, puisque je ne connais pas l'ancien bail, est-ce que cette clause-là existait aussi dans l'ancien bail? Non, c'est ça, c'était nouveau cette année, ça. Il n'était pas là. C'était inclus avant ça, il ne payait pas. La star, on paye 45%. Enveloppe, je l'ai. Excuse, monsieur. C'est Enveloppe Corporation, puis le Ponceau Verret, 47 200. C'est ça, Enveloppe. C'est okay. Ponceau Verret, monsieur. Bon. On m'a demandé où c'était. Et ça me dit rien. Ah, ça me dit rien, c'est dans votre rapport. Rapport financier. C'est pas cette année. Non, mais ça, mais quand même, je veux savoir c'est quoi. Non, je veux savoir c'est quoi. OK, c'est bon. C'est tout. Oui, c'est ça, le Ponceau Verret. C'est ça que je veux savoir. Je vais revenir là-dessus. Parfait, donc c'est pas au contrat. M. Lavallée, donc, le débat de Chalet, c'était 45% de la business, puis 55% de la municipalité. Donc, les taxes, c'est 45% pour eux autres, puis 55% c'est nous autres. OK, sauf que dans les années précédentes, non, il n'y avait pas ça. Il n'y en avait pas, mais la municipalité émet un compte de taxes pareil. Parce que comment ça, c'est un bâtiment municipal? Il y a un locataire. locataire. Ça fait qu'il y a un compte de taxes. Dès qu'il y a un locataire, il y a un compte de taxes d'émis. Il y en avait un, parce que le commerce de boucherie. Donc, votre question, c'est? Y avait-il un compte de taxes qui avait été émis à ces gens-là pour les années antérieures? Non. Il ne faut pas payer. Oui, mais moi, je suis pas décidé de ne pas payer mon compte de taxes, mais j'en aurais eu un pareil. C'est ça ma question. C'était un locataire. On l'a rajouté parce que nous autres, on voulait qu'ils payent un montant de taxes. On l'a rajouté cette année. Ça, c'était le niveau de ce qu'on a rajouté. Fait qu'ils payent un montant de taxes. Ils n'ont jamais reçu de compte de taxes que le conseil ou l'administration aurait fait le choix d'annuler, par exemple. OK. Parfait, merci. Oui, merci, monsieur. Question suivante. Oui, bonsoir, M. Picard. Oui. Oui, c'est Chantal Ferron. On s'était comme rappelé. Ah, vous l'entendez pas? Je m'entends trop, on dirait. Je vous avais communiqué dans le passé pour la reconnaissance de mon arrière-grand-père et de mon grand-père qui a été maire ici. Puis je voulais vous remercier en personne de votre ouverture puis de votre geste, de votre implication. Parce que, je pense que ça fait partie des services à proximité. Oui. Parce que, madame, je trouve ça un peu... la mémoire des visages, là, ça se perd. Alors, c'est jamais vu. Non, ça se perd. Je vous ai envoyé un courriel. Ah oui, je me rappelle très bien. C'était pour la reconnaissance de mon arrière-grand-père et de mon grand-père. Oui, c'est ça. Les Ferrons. Puis on doit reconnaître les ancêtres. Les ancêtres en plein ça, parce que... Les fondateurs. Oui, mon grand-père a été maire pendant 7 ans ici, fait que ça a été pas mal d'années pour... Félicite votre grand-père. Pour être reconnu, puis... Je ne sais pas si c'était comme ça à ce temps-là, mais c'est trop bien. Oui, bien, ça devait être aussi intense. Oui, merci beaucoup. Je vous remercie. Alors, sur ça, on va terminer la séance. On prend un proposant. Monsieur Lagagnère, tout le monde est d'accord? Puis en passant...